Et comment on se retrouve? Comment on se retrouve? Ça fait longtemps, les amis, ça fait longtemps. Bah oui, je sais, je suis absent en ce moment. Mais vous me manquez, le YouTube me manque terriblement. Mais que veux-tu, c'est comme ça, c'est la vie. L'Espagne gagne contre la Suisse, donc 1-0, on en parle tout de suite. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. L'Espagne remporte son troisième match, enfin, contre la Suisse, donc 1-0, donc le plus petit score possible, hein. C'était pas un match fou, on va pas se mentir les gars, comme d'hab j'ai envie de dire, mais bon, c'était un match intéressant, à certains points de vue on va dire. On va commencer donc par la composition d'équipe. Luis Enrique avait donc mis en place un 4-3-3, un classique avec Unai Simon dans les cages, qui a fait des dingueries, le gars, qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? On se plaint tous de Ter Stegen les gars, mais je sais pas si vous avez vu le match, ce gars-là est incroyable, ce gars-là est fait des dingueries à tous les matchs. C'est spécial, mais bon, que veux-tu. À droite, donc, Azpilicueta. Dans l'axe, la paire Llorente-Pau Torres, qui était pas si mal que ça. Hein. À gauche, Jordi Alba. En 6, Busquets, accompagné de Marcos Llorente, qui a fait un très bon match, j'ai trouvé. Gavi, qui a été encore une fois phénoménal, j'ai envie de dire. Le gars ne cesse de briller. C'est incroyable. C'est incroyable. La dernière fois, il claque son but. Là, il fait des sombreros, double contact. Frère, voilà. C'était la balade de Gavi, encore une fois. Devant, on avait une triplette, Sarabia, Morata et Ferran Torres. Votre collègue Ferran Torres, ouais. Donc le match a plutôt bien démarré, hein. Au départ la Suisse était assez en place. On avait Llorente pour une fois qui était titulaire et qui a apporté quand même pas mal je trouve. Il a apporté beaucoup de verticalité, de jeu direct. Il a le ballon, lui il cavale comme à l'Atlético, c'est plus un jeu direct. Donc ça change de Carlos Soler, ça change de Koké évidemment, qui sont pas du tout le même style de joueur. Quoique Carlos Soler normalement se projette un peu plus, il est assez offensif, à moitié lié, à moitié milieu, mais bon. En tout cas, Marcos Llorente a fait du bien à ce milieu-là. On le sait, il a beaucoup d'endurance, c'est un gros travailleur, c'est style Atlético. Donc voilà, il a été plutôt bon. Moi, je trouve qu'il est plus intéressant en milieu qu'en arrière droit. Parce que souvent, il joue arrière droit, je comprends pas trop. Mais là, il a été plutôt bon, ouais. Je valide l'association. J'aimerais bien voir l'association, par contre, avec Pedri, ça peut être encore plus sympa. Mais voilà, franchement, il a fait le taf. On a un Busquets qui est, comme d'habitude, qui est tranquille, j'ai envie de dire, qui récupère un max de ballon, encore une fois, c'est incroyable. Sur une action, le gars en deuxième mi-temps, je crois, je sais plus, ou fin de première, le gars récupère 3 ballons d'affilée, genre. Il récupère, il la passe à quelqu'un, elle revient sur lui, enfin il récupère, enfin c'est n'importe quoi. Le gars récupère des ballons aussi facilement qu'il ramasse des champignons. Hein. Donc le Busquets, il est toujours là à gérer, hein, comme d'habitude, il gère bien le jeu, et à côté de lui, si t'as un Gavi et un Marcos Llorente qui ont une grosse intensité aussi à la récupération, c'est plutôt pas mal, et ça marche, c'est plutôt efficace. Donc très rapidement, on a vu un but, le seul de la rencontre, hein, malheureusement, de Sarabia, donc sur une passe au départ de l'action, donc sur une passe de loupé de Ferran Torres, et oui, il a loupé sa passe, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré le ballon, contre-pressing, récupération de balle, direct de Ferran Torres, la balle va sur Marcos Llorente, qui lui se projette aussi très rapidement dans le demi-espace à l'entrée de la surface, il résiste au retour du défenseur, et il voit Sarabia seul au premier poteau, il fait la centre, et l'autre était devant les cages, but, voilà, c'était pas loin d'être hors jeu, mais but validé, donc incroyable but très rapide, hein, franchement, contre-pressing, ballon perdu, contre-pressing, ça ils ont été bons les Espagnols, j'ai trouvé, hein. Franchement très bons sur ce match, même en deuxième mi-temps. Après fin de match c'était un peu plus compliqué, mais deuxième mi-temps ils ont fait un contre-pressing intéressant. À chaque fois t'avais 3 joueurs directs à la perte de balle qui se jetaient sur le porteur, ils ont bien fermé les espaces et tout, les angles de passe, franchement c'était pas mal, contre-pressing intéressant. Donc juste après le but de l'Espagne, on a eu un assez gros pressing des Suisses quand même, qui venaient presser haut, qui essayaient de gêner dans les relances. Unai Simon, franchement déjà lui il était à 2 doigts à chaque fois de se faire prendre la balle par Mbolo là, et il nous a fait une sortie en deuxième mi-temps en fin de match, le gars, et franchement c'est épuisant lui, c'est épuisant pour l'Espagne, hein. Franchement c'est chaud. Je sais pas s'il y a pas d'autres gardiens de but ou quoi à mettre, mais lui je trouve qu'il est pas serein du tout, pas rassurant en tout cas. Il est peut-être serein dans sa tête frère, mais tu fais flipper tout le monde. Donc après l'Espagne a déroulé tranquillement, il posait le jeu, il essayait de construire tranquillement, voilà, petite combinaison Jordi Alba avec Sarabia qui tentait des petites combinaisons, voilà les deux. Les combinaisons avec Ferran Torres et Llorente, c'était un peu plus compliqué, des fois ça pouvait être intéressant, mais on sent qu'il n'y a pas encore j'ai plus le mot, ils ont pas la connexion encore, tu vois, ils ont pas l'habitude de jouer ensemble. Llorente il joue pas souvent, Ferran Torres il joue souvent à droite, donc voilà, mais là ils ont pas eu l'occasion trop de s'associer encore, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. On a vu des fois ils essayaient de se chercher, et des fois ils se sont trouvés, mais quand même pas souvent.
souvent. On a Ferran Torres qui est vachement, qui écarte le jeu, qui est proche de la ligne et qui souvent lance dans la profondeur Llorente, qui joue beaucoup vers l'avant, quoi, qui se projette énormément. Donc ça peut être intéressant, pourquoi pas. On a aussi des fois Ferran Torres, c'est l'inverse en fait, qui fait des appels, donc il pourrait être servi. Je sais pas, pourquoi pas une future association comme ça peut être intéressant à voir sur le long terme, je ne sais pas. Je pense que Luis Enrique il teste un peu des trucs, il a testé Koke, il a testé Soler, là il teste Marcos Llorente et pour l'instant la meilleure association au milieu c'est ça, c'est Gavi, Busquets, Marcos Llorente, je trouve, parce que Koke pour moi n'apporte pas grand chose, voilà, il garde la balle et tout ça, ok, il a une certaine qualité de passe, physique, ok, mais c'est pas au niveau de l'intensité, de la création, tout ça, il y a pas grand chose je trouve, mais voilà, Llorente il apporte une grosse activité, une grosse projection de balle, je trouve ça intéressant, je me répète peut-être un peu, mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Donc en première mi-temps on avait surtout Gavi, voilà, qui travaillait beaucoup à la récupération, qui a récupéré quand même pas mal de ballons, qui faisait des festivals aussi, des machins, il se faisait découper. La Suisse, hein, les gars, qu'est-ce que c'est de ces mecs? C'est des bouchers, c'est incroyable. Le mec faisait que couper en deux Gavi, ou même tout le monde en vrai. Gavi s'est fait arracher la cheville à un moment, c'était pas un match amical, hein, les gars, hein, franchement, pas pour les Suisses, franchement, c'était tendu, hein. C'était tendu, même en fin de match, l'arbitre il a un peu joué au con, on va dire, il restait, le temps additionnel avait été dépassé de 5-10 secondes ou quoi, il y avait corner pour la Suisse et il a sifflé la fin du match, ça a un peu tendu tout le monde je crois, mais ouais, ils étaient tendus les Suisses, hein. Franchement ils étaient pas là pour blaguer, même si franchement ils étaient pas ouf, hein. Franchement c'est pas la Suisse qui a éliminé la France les gars, parce que c'était quand même très mauvais, genre niveau attaque et tout ça ils arrivaient pas, hein. À un moment Unai Simon qui fait une dinguerie là, qui sort carrément de sa surface, il va pour essayer de prendre le ballon à un attaquant, mais frère c'est n'importe quoi, bref, et il y avait plus personne dans les cages, et je sais plus comment il s'appelle, l'attaquant le numéro 9 là je crois, Stefanovic ou j'en sais rien, un truc comme ça, qui donne la balle à Mbolo qui tire de loin et qui tire totalement à côté. Franchement c'était pas dans leur match les attaquants, même Shaqiri là, le mec était plus en mode Shakira ce soir, tu vois, c'était une danseuse le mec, c'est incroyable, il était là à se jeter par terre au moindre tacle, gagner au moment qu'il tacle, il le touche même pas, il se jette par terre, frère, waka et calme-toi frère, calme-toi, Piqué t'attend à la maison, hein. Piqué t'attend toujours, il est en train de pleurer sur son canapé là, il a vu le match, attention à toi. En deuxième mi-temps, il y a pas grand chose à dire les gars, on va faire rapide pour finir parce que voilà, c'est un peu long, mais il y a pas grand chose à dire. Franchement, les Espagnols, voilà, étaient toujours de construire depuis la défense, et les défenseurs ont été bons, j'ai trouvé dans la relance, tout ça, il y avait une bonne construction, ça relançait bien et proprement. Les Suisses avaient du mal à prendre le ballon, hein, clairement, mais après ça a baissé vachement en intensité, il y avait plus grand chose. Luis Enrique qui a fait des changements, qui a fait rentrer Dani Olmo, on l'a pas forcément vu, Asensio qu'on a moins vu par rapport à la dernière fois aussi, Carlos Soler, bah voilà. Il y a qui d'autre est rentré? Il y a Koke qui est rentré aussi, mais bon, voilà, c'était vraiment pour faire un peu tourner, garder un peu le ballon. Voilà, rien de fou en deuxième mi-temps. Autour de la 60e, en fait, le truc a chuté totalement. Mais bon, d'un côté, les gars, on joue 90 matchs par saison, mais tant que l'UEFA se remplit les poches, hein, j'ai envie de dire, quel est le problème? Ils vont nous rajouter une ligue des champignons bientôt. Je sais pas ce qu'ils vont faire les gars, mais ligue des nations, match amicaux, match de ce que tu veux frère. Bientôt il y aura plus de pause. Les joueurs ils vont faire 150 matchs par an et ils seront bien franchement. Des fois les joueurs on peut dire qu'ils sont trop payés, machin, ouais là ils méritent pas, mais frère ils font tellement de matchs aussi, les mecs sont cuits. Comment veux-tu tenir 90 minutes toute la saison et après t'arrives l'été, il fait 50 degrés frère, et t'as la Ligue des Nations là, tu dois aller voyager par-ci par-là, en République tchèque, en Suisse, en Espagne. Donc c'est bien, tu vois du pays, tu fais des voyages, c'est cool, mais frère, tu peux pas. Au bout d'un moment, va falloir faire quelque chose, les gars. Je vous parle l'UEFA là, ouais, je vous parle. Va falloir faire quelque chose, les gars, parce que c'est un peu abusé, je trouve. Voilà, ils veulent rajouter des trucs de dingue, Ligue des Champions, ils veulent. C'est du grand n'importe quoi, mais bon, comme je l'ai dit, la thune est le plus important pour eux. Donc tant qu'ils ont de la thune, ils vont continuer à faire ces dingueries, et puis ils s'en porteront pas plus mal, j'ai envie de dire, hein. Pour eux il n'y a pas de problème. On va parler quand même vite fait aussi d'Azpilicueta qui a été plutôt costaud défensivement, franchement plutôt bon. Franchement s'il vient au Barça les gars, il va faire du bien, parce que niveau de l'intensité, comme je disais la dernière fois, hein, intensité, agressivité et conditions physiques aussi, il répond présent, donc ça peut être vraiment intéressant s'il vient. Comme je l'avais dit la dernière fois, Azpilicueta s'il vient c'est cool. Marcos Alonso là c'est un peu moins cool, mais bon, à voir, je sais pas, moi personnellement je l'ai pas vu assez jouer, même si de base de toute façon je ne valide pas spécialement ce transfert là, moi j'irai plus sur quelqu'un d'autre, mais voilà, tout ça pour dire Azpilicueta, je valide
je trouve qu'il est pas mauvais. Franchement, je trouve qu'il est pas mauvais. Ok, c'est un vieux machin, c'est ce que vous voulez, mais il est encore présent. Ça peut être intéressant sur 1 ou 2 ans. Enfin, je dis pas qu'il faut le signer pour 6 ans, mais sur 1 ou 2 ans, ça peut faire le taf. Ouais. Mention spéciale aussi à Gavi, du coup, qui nous sort encore pas une masterclass, mais qui sort quand même encore un très bon match. Intensité, agressivité, récupération. Il a été bon aussi dans ses déplacements, j'ai trouvé par moments. Il commence à s'améliorer. On le voit dans ses déplacements, dans le jeu sans ballon. Il comprend de mieux en mieux le jeu de position. Donc il y a que du bon. Il y a que du bon. Franchement, c'est intéressant. C'est intéressant pour la suite. J'ai hâte de voir ça la saison prochaine, les gars, parce que rappelez-vous, Pedri, sa première année, il était bon. Mais regardez cette année, il a été blessé, machin. Il revient, il est encore plus dingue. Là, Gavi, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir dans 1 ou 2 ans. Franchement, ça va faire mal. Je pense que ça va faire mal. Voilà, on se laisse ici. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. On se retrouve donc dimanche, je pense, pour le débrief encore de l'Espagne. Je crois qu'il joue dimanche, si je me trompe pas. Ouais, je sais même plus contre qui, mais il joue dimanche. Donc voilà, je ferai encore un débrief à chaud. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne soirée, les gars. Ciao.